ça y est, je crois qu'on l'a retrouvé, Soisic Belin, qui est déjà en année 2050. Bonjour Cindy Soisic. Bonjour Brigitte, tout à fait. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Alors oui, effectivement, vous vous êtes bien rendu compte qu'en ce moment, les sujets en immersion sont un peu compliqués. Alors j'ai décidé d'envisager une autre temporalité. Je suis allée voyager dans le temps, comme le font les prospectivistes. Les prospectivistes, ce sont les personnes qui étudient les futurs possibles. Et je me suis rendue dans le futur pour m'intéresser à ce que sera le sexe de demain. Alors, vous me direz, celui de demain, dans un futur proche, n'aura pas vraiment évolué. On lui accolera peut-être quelques mesures hygiéniques supplémentaires. Hier, c'était le préservatif, les mains et les parties génitales passées à l'eau savonneuse. Demain, ce sera toujours le préservatif, toujours les mains et les parties génitales passées à l'eau savonneuse. Alors attention, le gel hydroalcoolique, c'est bon pour les mains, mais pas pour le reste. Mais avec, en plus, le masque, les gants et une certaine préférence pour la levrette, car ça permet de garder une marge de contact physique. Mesure, barrière, oblige. Alors vous allez me dire, et ce à juste titre, demain nous aurons trouvé un vaccin. Et à cela, je vous répondrai oui. Oui, mais il y aura toujours les plus frileux d'entre nous qui auront peur d'un nouveau virus. Alors pour se préserver, eh bien, bye bye le French kiss. C'est donc vers une sexualité aseptisée que l'on se tourne demain. Et en ce qui concerne après-demain, alors, c'est là que ça devient plus marrant. Dans un futur lointain, il semblerait que les uns envisagent des robots sexuels, des IA, des intelligences artificielles, totalement dévouées à notre plaisir charnel, des prostituées robotisées. Au revoir à la poupée gonflable, le robot sexuel sera non seulement endurant, mais il sera aussi un expert de vos désirs les plus secrets et de vos fantasmes les plus enfouis. Mais dans un futur encore plus loin, et là je m'en réfère à l'essayiste et prospectiviste Antoine Bueno, on pourra augmenter la surface corporelle de nos zones érogènes en choisissant les zones que l'on souhaiterait voir abandonnées aux frissons orgasmiques, certains allant jusqu'à l'excès en rendant leur corps entier sensible à la petite mort. Et puis, quand cela nous aura suffisamment amusés, car comme vous en parliez, le désir, on se lasse du désir, l'humain se lasse en fait. Il est fait comme ça, eh bien on abandonnera la chair pour le virtuel. Une dématérialisation complexe et si réaliste qu'il sera difficilement envisageable de ne pas y succomber. Imaginez un peu. Vous vous installez confortablement sur votre canapé et en actionnant votre implant cérébral, vous pouvez coucher avec votre voisin, avec ce mec que vous avez croisé dans le bus une heure plus tôt, avec l'acteur ou l'actrice sur laquelle vous fantasmez depuis des années. Vous pouvez intégrer une partouze ou même la créer, comme aujourd'hui on lance des réunions Zoom. Imaginez un peu. Imaginez pouvoir intégrer le désir et les sensations de votre partenaire pour décupler votre plaisir. Jouir de 2 orgasmes simultanément, du pénis et du clitoris. Pouvoir enfin répondre à la question séculaire, qui nous sera d'ailleurs plus une, qui de l'homme ou de la femme jouit le plus intensément, sans avoir à faire intervenir la science, qui vous dira, évidemment, que c'est la femme, puisqu'elle a plus de terminaisons nerveuses au niveau de son clitoris. Imaginez ce monde, un monde dégenré où la seule limite sera celle de votre imagination. En attendant toutes ces nouveautés et cette révolution sexuelle, la sexualité actuelle pourrait bien naître à la sexualité, ce que le char à bœuf est à la fusée Ariane, et là je cite Antoine Bueno. Alors oui, en attendant et pendant cette nouvelle période de confinement, il y a de quoi s'amuser pour sortir de l'acte charnel classique. Alors nous avons des jouets connectés, tant pour le clitoris, je pense notamment au fameux aspirateur à clito qui nie la merveille incunie, le nouveau Airwave masculin qui adapte la technique du vibro pour les femmes au pénis en stimulant le frein et en jouant sur l'instantanéité de l'afflux sanguin. Et puis il y a aussi pour ceux qui ont des porte-monnaies un peu plus généreux, la combinaison haptique, celle que j'aurais dû tester pour vous, Brigitte, mais bon, confinement est arrivé, que vous enfilez et qui, en tant que textile intelligent, transfère les sensations issues du monde virtuel vers le corps humain via des petites pulsions électriques contrôlées par un ordinateur de bord. Vous l'aurez bien compris, mon voyage temporel s'est fait depuis mon salon, avec l'aide d'un dessinateur et scénariste, Hugo Bienvenu, dont je vous conseille la BDQ, qui s'appelle BO, et d'un essayiste, Antoine Bueno, dont je vous conseille le livre qui vient de paraître et qui traite de notre futur dans sa globalité, et qui s'intitule tout simplement Futur. Voilà tout. Bon voyage à tous. Ben oui, bon voyage jusqu'au 7e ciel au moins. Oui, là, je ne vous offre que du 7e ciel, avec du matériel ou totalement dématérialisé. Bon, on a encore un petit peu de temps, mais en attendant, on fait avec ce qu'on a.
En tout cas, Philippe Arlin, ce qui est évident, c'est qu'on constate depuis quelques années une nette augmentation des poupées qui sont d'ailleurs de plus en plus ressemblantes aux femmes. On observe quand même une vente, beaucoup plus de ventes de jouets. Enfin, on voit bien que le plaisir solitaire prend un peu plus d'importance, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs positif. Moi, je suis pas... Je pense que, évidemment, quand on est seul face à quelque chose aussi perfectionné soit-il, on peut avoir de très bons orgasmes, mais ça enlève la relation au sens premier du terme. Ça remet vraiment en question le rapport à l'autre, et je trouve qu'il est déjà bien remis en cause, et que c'est plus... des outils qui nous aideraient à améliorer notre relation à l'autre qu'à apprendre à nous en passer, qu'il faudrait développer. Mais voilà, c'est une réflexion. Après, à côté de ça, je suis le premier à penser que ces outils, par exemple les sextoys, sont des outils merveilleux, mais ils peuvent l'être aussi quand ils sont utilisés dans le cadre d'un couple. Et qui ne sont pas forcément des outils qui doivent être là uniquement pour pallier la relation à l'autre en la rendant plus intéressante en virtuel qu'en réel. On pourra aussi avoir des relations à deux en virtuel. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Je pense que quand on aura tous des implants cérébraux, on pourra être à plusieurs en virtuel. Mais bon, pas ça. Ça fait peur quand même, non? Ça fait peur. C'est bien parce que ça m'aide à aimer ma sexualité d'aujourd'hui, ce que vous dites. Écoutez. Oui, non, c'est... Ouais. Certains y verront une évolution et d'autres une catastrophe. C'est selon. Ça dépend ce qu'on en fait. Mais c'est comme pour tout, il faut pas être contre les inventions nouvelles, et il faut pas être contre ce qui nous attend, mais il faut pas être absolument dans le toujours plus et dans c'est rester dans le juste milieu, évidemment. Bon, en tout cas, merci Soisic Belin de vous en prie. Avancer dans le futur, et merci, on va revenir en 2020 dans un instant avec Carlos qui nous a rejoint tout de suite.